Bien, passons à la deuxième étape, devenir un joueur, l'enregistrement. C'est là qu'on va rencontrer notre joueur fictif, appelons-le Alex. Pour lui, comme pour n'importe quel jeune qui rêve de percer, tout commence par cette étape administrative, mais ô combien cruciale. L'enregistrement, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est l'acte officiel qui va lier Alex à son club. Ces informations sont enregistrées auprès de sa fédération, on lui attribue un identifiant FIFA unique et ça y est, il a le droit de jouer dans des compétitions officielles. Ce processus donne naissance à une chose essentielle, le passeport du joueur. C'est comme son carnet de bord, si on veut. Il va retracer toute sa carrière, club par club, à partir de l'âge de 12 ans. Ok, notre Alex a du talent, il progresse. Et là, on arrive à un moment charnière de sa carrière, le passage au statut professionnel. Et la distinction entre amateur et pro, elle est fondamentale. La différence, elle est là, noir sur blanc. L'amateur, en gros, est juste remboursé de ses frais. Le pro, lui, a un contrat écrit, un vrai contrat de travail, et il est payé pour jouer au foot. C'est ce fameux contrat qui fait toute la différence. Et cet article, le numéro 13, il est absolument central. Il pose le principe de la stabilité contractuelle. C'est simple, un contrat signé, c'est un contrat qui doit aller jusqu'au bout. On ne peut pas le rompre comme ça, sur un coup de tête. Soit on attend la fin, soit le joueur et le club se mettent d'accord. Et justement, pour protéger tout le monde, on ne peut pas signer des contrats à vie. La durée maximale, c'est 5 ans, pas plus. Et pour les plus jeunes, les moins de 18 ans, c'est encore plus court, 3 ans maximum. Bon, revenons à Alex. Son talent explose.